Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui pour continuer ce qu'on a commencé hier. Comme j'ai dit, je vais plus approfondir les messages, l'ensemble des messages que Dieu m'a donnés. Alors, vous allez vous installer. On va commencer à travailler. On va commencer à travailler. La première des choses que tu peux faire, déjà, c'est d'informer ton entourage pour prendre les nouvelles à chaud. Nous savons très bien que parfois il y a des journalistes, des personnes qui attendent et prennent la plupart des messages, font leur propre résumé, les mettent sur les réseaux. Vous devez avoir votre propre perception de ce que Dieu dira aujourd'hui. Alors, soyez bénis. Les thèmes de ce soir, ok, donc n'ont pas été mis dans la légende, je crois. Non, si. Et j'ai annoncé, mon équipe de communication a annoncé déjà ce sur quoi je dois parler aujourd'hui. Alléluia. Connectez-vous parce que l'affaire est très sérieuse, très très sérieuse. Alors, ça sera très percutant ce que je vais dire. C'est pour ça que j'aimerais que Dieu vous donne beaucoup de discernement. Alors, ce direct, c'est pour les grandes personnes. Ok, c'est pour des grandes personnes, pas les enfants spirituels, pas les bébés. C'est pour des grandes personnes. Alors, bien-aimé, pendant que tu es connecté, je prie que Dieu nous donne le discernement, que la chair se taise, que la chair s'efface au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, déjà, il est important de rééduquer la conscience religieuse sur les notions de prophétie et de politique. C'est très important. Notion de prophétie et de politique, j'ai le sentiment que cela n'est pas bien connu, donc est méconnu du grand public. Alors, c'est vrai que je vais prophétiser, mais je vais beaucoup recadrer, aider, parce que je suis pédagogue, donc je ne peux pas ne pas former ou enseigner. Installez-vous et nous allons commencer. Nous allons commencer ce soir. Nous avons aperçu déjà les thèmes sur les différentes plateformes. Nous avons aperçu les thèmes sur ma page, celle de l'église, mon compte, l'autre compte Dolski J'aurais sur eux. Nous avons vu les thèmes. Nous allons parler de ce qu'on avait dit déjà hier, de ce que j'ai dit hier. Excusez-moi, je vais essayer de bien... Voilà. Voilà, ce qu'on a dit hier, je vais revenir là-dessus. Comment? Voilà, on va revenir sur tout. Laissez-moi trouver rapidement les titres dans l'ordre. Ok, aide-moi. Les titres dans l'ordre. Voilà. Je vais regarder dans un autre téléphone pour voir les titres que j'ai mis ce soir sur Facebook. Alors, nous avons un... Ok, tu vas en bas, si c'est en bas qu'il y en a, tu prends et tu reviens. Avec celui-là aussi. Tiens celui-là. Alors, comment la politique est gérée? Non, comment les prophéties sont gérées quand il s'agit de la prophétie? Avant d'y arriver, déjà, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme message pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Dieu m'a donné ces derniers temps pour la Côte d'Ivoire? Un message très clair. Il y a un très beau soleil qui se prépare, un très beau soleil qui se présente pour la Côte d'Ivoire.
cette atmosphère de réconciliation qui s'annonce. Donc on n'a pas besoin, on n'a plus besoin de prophétiser pour ça. Le président Babo, le ministre Blé Goudé seront bientôt de retour, qu'on le veuille ou pas. Montons sujet de prière sur sujet de prière, surtout pour le président Gbagbo. Nous sommes dans l'ère de Kennedy. Donc, on risque d'entendre pour la première fois de l'histoire ivoirienne l'assassinat, n'est-ce pas, d'un ex-président de République. N'est-ce pas, comme ça que j'ai dans le chemin Kennedy, si vous voulez. En tout cas, l'assassinat. Hier, j'utilisais beaucoup le thème kamikaze. Il y a le prophète là qui m'aidait à rectifier. Le kamikaze, c'est celui qui fait un attentat, soit à la bombe ou lui-même il passe. Ok. Donc le terroriste ne fait pas seulement des attentats kamikazes. Donc on peut en avoir même des snipers, on peut en avoir prêts à jeter des grenades. Donc ça c'est la rectification que je veux faire. Donc prions pour le président, prions pour le président. À chaque fois que je donne mes prophéties, il y a des personnes qui pensent que ils contredisent. Or, ils me font des compliments quand ils disent ça, ce ne sont pas des prophéties, mais ce sont des analyses politiques. Je trouve que c'est un compliment. Mais en même temps, je tiens à dire aux gens que les prophéties, là, les prophètes, là, on n'est pas des moutons, nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes aussi des intellectuels. Et j'aimerais dire que c'est vraiment, vraiment un peu bizarre de croire que les prophètes ne peuvent pas faire des analyses politiques exactes, éloquentes. Voilà. Qui vous a dit que être chrétien, c'est être fermé du monde? On ne peut pas dire des choses, des prophéties qui s'apparentent à des chroniques ou qui s'apparentent à du consulting. Au contraire, le prophétique est de la consultation. Je répète bien. Quand vous entendez bien un consultant prophète, vous entendez ça souvent, consultant. Vous entendez consultant politique. Mais si vous lisez la Bible, vous allez remarquer le mot consulter Dieu. Consulter. C'est surtout les prophètes qui allaient consulter l'Éternel. Donc, le prophète même est un consultant. Nous allons prendre le cas de Joseph. Joseph était en prison quand le pharaon va consulter ces hommes de Dieu pour l'interprétation d'un de ses rêves. Mais avant même d'interpréter le rêve, les pharaons avaient oublié le rêve. Quand Joseph sort de la prison pour être interrogé sur témoignage d'un ouvrier, d'un agent travaillant auprès de Pharaon, Joseph d'abord, par prophétie, trouve le rêve qu'avait fait Pharaon et ensuite, il l'interprète. Vous savez, quand on se met à interpréter la prophétie de Dieu, ça devient du consulting. Parce que je dis au Pharaon, Pharaon, j'ai vu 7 vaches grasses être avalées par 7 vaches maigres. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'est Pharaon qui pose la question. Et Joseph dit que ça veut dire qu'il y aura 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Et donc là, le prophète est en train de se prononcer sur l'économie d'une nation. Donc, il va donc traiter, sans faire exprès, sans le savoir, il va traiter un sujet d'économie organique. Il va traiter d'un sujet de l'économie politique de l'Égypte. Et qu'est-ce que Pharaon fait au solde de l'information qu'il obtient de Joseph? Il lui dit, bon, écoute, ce que tu as dit là, c'est trop technique. Il y a plein de choses que tu as dû dire, mais le mieux serait que toi-même là, on te donne un poste prépondérant ici en Égypte pour que tu puisses commencer à parler, pour que tu puisses, pour que tu puisses informer, pour que tu puisses aider nos tafs, pour que tu puisses aider la trésorerie, les impôts à rehausser l'économie du pays. Donc, le rôle comment on appelle ça, d'un prophète, ce n'est pas de donner des prophéties comme un mouton et puis partir. Voilà, non. Nous sommes censés, alors, quand nous parlons, il y a ce qu'on appelle les prophéties conditionnées et il y a les décrets. Donc, quand on parle, on essaie de vous aider à comprendre les conditions. Et puis, on vous donne aussi les décrets. C'est-à-dire, quand on vous donne des prophéties, on vous annonce ce que les hommes préparent, ce que Dieu veut.
Vous voyez un peu la nuance. C'est vraiment, il n'y a rien à dire quoi. C'est de l'art. Alors, ce n'est plus tolérable que des incultes, des ignares de ce domaine spirituel et prophétique se prononcent comme ça, de façon profane sur le sujet. On ne peut pas apprendre aux prophètes le prophétique. Alors aujourd'hui, je viens pour rappeler à tout un chacun, je viens dire à tout un chacun que je vais parler de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire. Mais le sujet qui est vraiment intéressant, le sujet qui est vraiment remarquable aujourd'hui, c'est le que nous allons traiter. Je ne sais pas ce que tu m'as donné, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as donné au juste. Le sujet que nous allons traiter, c'est le pourquoi, malgré les prophéties, un pouvoir risque de rester longtemps sur cette nation. Et là, je m'adresse à quel pouvoir? Le RDR. Je fais partie des prophètes qui ont dit que Gbagbo va revenir. Je fais partie des prophètes qui ont dit que Blé Goudé va revenir. Je fais partie des prophètes qui ont reçu la majorité des événements qui se sont produits. Mais maintenant, je tiens à vous dire que soyez quand même d'accord que plusieurs prophéties qui avaient été données à l'avantage de l'opposition, donc à l'avantage de la résistance, ont tapé poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Plusieurs prophéties n'ont pas pu aboutir. Je vais donner des exemples concrets. Alors, nous avons déjà un premier prophète qui est le premier ministre et président de l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier ministre qui est Soro Guillaume, qui a dit avec beaucoup d'assurance qu'au soir des élections, Alassane allait être assis et eux, ils allaient donner des conseils à Alassane. Plusieurs hommes de Dieu étaient convaincus que les élections, le pouvoir en place allait le perdre. Quand la coalition, dans la désobéissance civile des hommes politiques, a commencé à naître, plusieurs personnes avaient déjà l'assurance que c'était fini pour le RDR. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le RDR va renaître. Nous avons aussi quelque chose que nous avons remarqué dans la période de la désobéissance civile. C'est que toutes les démarches, toutes les marches, toutes les revendications étaient lourdes. Les gens n'arrivaient pas à sortir, les gens n'arrivaient pas à prendre les rues totalement. Il y a eu des morts même inutiles. Tout était lourd. Et la plupart des prophéties dans les églises ne se sont pas accomplies. Côté, il y aura du monde dehors. Et quand on avait vu le cas du Mali, on s'est dit que tiens, la même chose allait se passer en Côte d'Ivoire. Pourquoi rien ne s'est passé? Pourquoi rien ne s'est accompli? J'aimerais dire que ça a été pour ma part un mauvais discernement de la saison. Il faut reconnaître que les temps ne sont plus au coup d'État militaire. Le temps n'est plus au renversement par les médias ni les réseaux sociaux. Le temps est au spirituel, donc au mystique, et j'y reviendrai. Vous vous rappelez une année, en 2004, d'abord, laissons 2004, en 99, après le coup d'État, il y a eu des élections organisées par Guéhi Robert. Nous sommes dans les années 2000. Guéhi Robert se présente, il est opposé à Gbagbo, et nous voyons qu'est-ce qui se passe. Il y a de la tricherie qui commence à sortir. La jeunesse sort pour revendiquer le pouvoir qui a failli être arraché à Gbagbo. La jeunesse sort, mais comment? Question, comment? Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on ne sait même pas par quelle magie, tout le monde s'est retrouvé au même endroit et Gbagbo a eu les élections. Il est passé président. En 2002, il n'y avait pas Facebook. Une rébellion s'est formée avec à la tête Soro Guillaume. Dieu merci, les militaires se sont levés, les Ivoiriens se sont levés, cette rébellion n'a pas pu progresser. En 2004, une tentative de coup d'État, comment on appelle ça, fomentée, et cela est présumé, fomentée par la France.
Blé Goudé qui sort à la télé, il dit maintenant même si tu dors, maintenant même si tu es en train de manger, maintenant même peu importe ce que tu fais, qui que tu sois, où que tu sois, sors. Sors maintenant, va dans les rues et empêche ce qui va se passer. Je vous dis, il y a des gens qui se sont levés, c'est-à-dire comme s'il y avait l'onction sur leur vie. Plusieurs hommes, toi-même qui me regardes, sans qu'on ne te force, la jeunesse ivoirienne s'est levée. Les Ivoiriens se sont levés. Il y avait une de mes filles spirituelles qui était vraiment septangénaire, une mémé âgée, avec ses enfants et ses petits-enfants. Elles se sont retrouvées tous, ils se sont retrouvés tous dans les rues. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient en train de jouer au ludo, d'autres jouaient aux dames, au quartier, au scrabble. Dès qu'ils ont entendu le cri, ils se sont levés. Il y a certains même qui n'ont même pas regardé la télé. Quand ils ont vu des gens courir, ils ont suivi. Il y avait comme une atmosphère qui était bondée d'onction. On était pratiquement en transe. Lorsque les gens en sortaient, le monde sortait sans effort. C'était une époque où il y avait une force magnétique dans l'atmosphère. La jeunesse s'est levée par la communication de la télévision. Les gens se sont levés, ils sont partis dans les rues et ils ont empêché les chats de la France de progresser. C'était la belle époque. Mais pourquoi cette même onction, cette même force ne s'est pas reproduite de nos jours? Pourquoi cette même force-là ne s'est pas reproduite pendant les choses qu'on appelle ça? Ce qu'on appelle la désobéissance civile. Regardez aujourd'hui, quand les leaders politiques se lèvent, qu'ils disent sortez, les gens ne sortaient pas. Depuis la France, lorsque Soro Guillaume invitait les gens à sortir, personne ne sortait. Nous avons des cyberactivistes qui se sont levés, qui ont dit des choses, ça n'a pas excité le peuple. Il y a eu un joker, un cyberactiviste qui travaille avec un avatar qu'on appelle Chris Yapi. Malgré tout ça, le peuple ne s'est pas révolté. Suivez très bien ce que je suis en train de dire. Il y a quelque chose de 2004 qui a manqué dans l'atmosphère de 2020. Et je vous dis que cette chose-là, elle s'obtient en ce moment de façon spirituelle. De façon spirituelle. L'erreur des hommes politiques de l'opposition, c'est que les premiers épisodes de 2000 et 2002 les ont trompés. Et je veux m'adresser à Blé Goudé, au président Gbagbo, aux membres de l'opposition, à Mamadou Koulibaly. Ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2000. Ne rêvez plus, nous ne sommes pas en 2002. Ne rêvez pas, nous ne sommes pas en 2004. La raison que vous pensez avoir ne suffit pas. La jeunesse que vous pensez être motivée pour vous n'a pas de force. La force qu'elle doit avoir n'a pas. Elle a la rage, elle a la vérité dans l'esprit, mais ce qu'elle n'a pas, c'est une force hautement mystique. Les rues, c'est le mystique. Pendant la crise post-électorale, les rues étaient guindées d'atmosphère hautement spirituelle à l'avantage du président Alassane Ouattara. Et ce n'est pas les médias cette fois-ci. Non, 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 non. On ne dira pas que les médias étaient en la faveur d'Alassane. Remarquez très bien, cette fois-ci, RFI, France 24, ils sont restés moins, comment on appelle ça? Ils ont quand même joué le jeu de l'impartialité, qu'on le reconnaisse. Je vous dis qu'ils faisaient les commentaires de tout ce qui se passait comme c'était dit, et ils parlaient aussi du pouvoir en place. Il y a quelque chose du temps de 2004 là, qui manque, et cette chose-là est spirituelle, et je peux donner le secret. Je peux dire qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener cette atmosphère en Côte d'Ivoire. Et je le dis avec une force, une ferme assurance et de l'autorité. Je dis que ça manquait. Je reparle encore. Blé Goudé. Je parle à Gbagbo Laurent. Donc, M. Blé Goudé, M. Gbagbo Laurent, aux membres de l'opposition. Vous avez échoué. Pourquoi? Parce que vous avez compté sur les buzz des réseaux sociaux. Les buzz des réseaux sociaux, c'est quoi? Ou du moins les gens autour de vous ont cru que partager des images cette fois-ci, montrer que la tête d'un enfant avait été décapitée allait suffisamment révolter le peuple. Non, ça n'a pas été le cas. Vous rappelez-vous que tout était bon sur les réseaux sociaux
pour qu'on sorte, mais personne n'est sorti. Mais pourquoi personne n'est sorti? Parce que le petit piment spirituel qui avait eu lieu en 2004 a disparu de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui est important. Et ce qui trompe vraiment l'opposition, c'est vraiment ce qui les rend paresseux. C'est le cadeau que Dieu leur a fait en 2000 et en 2004. On dira, mais on n'a fait aucun sacrifice de bête. On n'a fait aucun rituel. Et les gens sont sortis. Ah, c'était cette époque. Lorsque tu fais un abonnement, l'agence te donne des bonus. Voilà, on te donne une souscription gratuite. Donc, quand vous goûtez comme ça au Seigneur, quand vous goûtez à la chose de Dieu au début, quand Dieu s'est levé sur son trône pour vous, il vous fait des faveurs. Mais dans le temps, il y a les mêmes faveurs qui vont arriver, mais sauf que vous n'allez pas les avoir aussi simplement et aussi gratuitement. Suivez mon regard. L'Esprit parle à la nation, l'Esprit parle aux églises, l'Esprit parle à l'Esprit, aux esprits humains. Croyez-moi, vous devez, ok, vous devez changer de méthode. Ne comptez plus sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même les cyberactivistes ont échoué. Je peux faire l'écho de ça. Ils ont échoué. Les cyberactivistes ont échoué. Ils sont dans la bagarre, dans les clashs, l'irresponsabilité. Comment est-ce qu'une nation peut donner à cette jeunesse des leaders qui se chamaillent sur les réseaux sociaux, qui sans vergogne ont des mots grossiers tels que ta mère, quelque chose là, tels que voilà, les mots, les insultes, les injures, on entend des bâtards par-ci, tout ça, c'est dur. Il y a eu beaucoup de ridicule. Le Seigneur a montré que les cyberactivistes ont échoué. Le Seigneur a montré que les hommes politiques ont échoué. Le grand rassemblement au stade Félix Houphouët-Boigny a été un fiasco. Toute la Côte d'Ivoire ne s'est pas levée pour l'opposition, malgré qu'elle était réunie. Et juste après, nous avons vu que tous les leaders, il y a un noir qui a les lèvres roses là, son nom, Marcel Tano, je crois, des personnes qui se sont retirées. Tu mets des si tu te rappelles des noms. Marcel Tano, je crois, celui qui a parlé, je crois, un ancien du RDR, qui était aussi ex-PDCI. Tous ceux-là, ils sont retournés. On voit déjà, on a vu comment vous vous êtes trahis entre vous. Écoutez-moi bien, on se demande bien quelle était l'utilité d'amener des gens à sortir dans les rues si on devait finir par maintenant se présenter simplement comme étant, et là je reviens dans députés, etc., etc. Vous voyez que les politiciens ont échoué, les cyberactivistes ont échoué. Maintenant, ce que vous devez comprendre, vous devez faire recours à la puissance spirituelle, comme du temps de Kakou Sévérin. Vous devez faire recours au monde spirituel. Kakou Sévérin avait organisé des programmes à l'époque à Trècheville, au palais des sports de Trècheville. Quand je me souviens, Gbagbo Laurent était venu s'asseoir sans même un gel honneur. Pourquoi? Parce qu'il cherchait, parce qu'il voulait être président. Lorsqu'il y avait la prière par-ci, il interpellait les hommes de Dieu parce qu'il voulait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Aujourd'hui, le diable a fait en sorte que les hommes politiques n'aient pas confiance aux hommes de Dieu. Le diable a fait en sorte que les hommes politiques, bien qu'ils nous écoutent sur les réseaux sociaux, ils écoutent les paroles, ils entendent les paroles, mais ils ont du mal à solliciter le surnaturel. Ils ont du mal à consulter Dieu. Et il est temps que les hommes politiques de la Côte d'Ivoire reviennent à l'ère de Joseph et de Pharaon. Joseph est celui qui interprète le rêve, mais Pharaon doit solliciter l'interprète du rêve. Nous sommes sur les réseaux sociaux exposés à la vindicte populaire. Dieu nous donne des prophéties, mais le problème c'est que les politiciens d'aujourd'hui n'ont pas la vraie méthodologie pour avoir accès au comment agir. Vous savez, la plupart des prophéties sont des appels. On vous appelle, vous les hommes politiques. La plupart des prophéties sont des « venez voir ». Mais maintenant, quand vous allez venir, il y a des choses qu'on ne dit pas à la télé que nous allons vous dire dans le secret. Pourquoi certaines prophéties ont tardé? Pourquoi chez d'autres même des prophéties ne se sont plus réalisées? Pourtant, elles étaient de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Les gens aujourd'hui ne savent pas. Vous ne le savez pas. La plupart des prophéties sont conditionnées. Je le répète, la plupart des prophéties là sont conditionnées. C'est pour ça qu'en tant que professeur en sciences prophétiques, quand je prophétise, je me fais le luxe de faire ressortir les conditionnés.
Je vous dis, quand je parle au président Alassane, je dis ne vous présentez pas. Président, si vous vous présentez, vous passez. Mais si vous passez après, il y aura ce qu'on appelle la dislocation. Il y aura mort d'homme. Et cela s'est réalisé. Il y aura mort d'homme. Cela c'est, je répète bien, c'est réalisé, frère. Cela s'est réalisé. Vous ne comprenez pas. Il est président, Alassane. Je suis président, certes. Mais président, mais et après? Je suis président, certes. Mais et après? Le RDA est venu au pouvoir. Mais et après? Voilà les morts qu'on aurait pu éviter. On dit aujourd'hui que tout le monde peut mourir. Tout le monde est appelé à mourir. Mais tout le monde n'est pas appelé à mourir de façon prématurée. Je dis président Alassane, laissez le ministre, là, comme qui est devenu premier ministre après, qui est décédé, laissez-le se présenter, Ahmed Bakayoko. Il est celui-là même qui peut... Et j'ai parlé, sans être d'un parti politique. Et les projets ont été avortés par le décès. Par le décès, bien-aimé, de ce ministre. Pourtant, Dieu avait déjà dit le si. Si on le laissait se présenter, il passait. Mais si le président se présentait, il passait aussi, mais voilà ce qui allait arriver. Les morts. Quel genre de morts? Ce n'est pas des morts militaires. Ce n'est pas mort par les armes. Non. Non, pas du tout. C'est ce qu'on a toujours cru. Quand le prophète Doski parlait, non, on pensait à un coup d'État. Quand on dit seront disloqués, on pensait à des coups d'État. Non. Le temps n'est plus au coup d'État. Le temps n'est plus aux médias. Le temps est au mystique. Côte d'Ivoire, le temps est au spirituel. C'est tout. Le temps est au spirituel. Le temps est au spirituel. Croyez-moi, le temps là est au monde spirituel. Vous ne pouvez pas continuer à rester l'esprit fermé. Le temps homme politique est au spirituel. Vous avez beau être intellectuel, vous avez vos stratégies, vous avez mis tout en place, mais le temps est au spirituel. Je reviens en arrière. J'ai dit au président Bédié, croyez-moi, je lui ai dit que tu peux être président, tu vas être président. J'ai dit, voilà que je vois que tu es président. Et juste à côté, je vois aussi Alassane qui est président. Dans le même chemin qu'en 2010. Qui se souvient de ça? Voilà. Je vois les pancartes. Je vois le visage de Bédié qui s'oppose à Alassane. Mais je ne vois pas Amadou Gon Coulibaly. Ça, c'était avant même que Amadou Gon Coulibaly ne meure. Et je disais que si Bédié se présentait, il était lourd et il pesait lourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la France, Soro Guillaume, sa coalition, les gens l'ont appelé, le vieux ne te présente plus. Sortez, ne vous présentez pas, sors et puis viens, on va faire ce qu'on appelle la désobéissance civile. On appelle leur désobéissance civile là, avec un nom là. Le quoi là, LTNT ou quoi. Ils ont fait une désobéissance civile avec à la tête le président Bédié. Mais finalement, les gens ont cru que la prophétie du prophète Dolski ne s'était pas accomplie. Parce qu'on avait deux présidents. Un président de la CNT et un autre président de quoi? Un président de la CNT, c'est ça, du CNT, et un autre président qui était Alassane Ouattara. Mais qu'est-ce qui devait même se passer? Ce n'était pas ce chemin. Le chemin que Dieu avait révélé est que il y avait qui Bédié, c'est ce que j'avais dit, les grosses têtes, Bédié, je ne voyais pas. Soro, j'ai dit tout ce que je ne voyais pas, mais Bédié faisait partie. Alors Bédié s'était véritablement présenté, donc la prophétie s'est accomplie. Le problème c'est que plusieurs prophéties, là, plusieurs visions, ça donne division. Mauvais conseil, mauvais prophète derrière Bédié, Bédié a désisté. Et finalement, ils ont perdu. Aujourd'hui, voilà la question que le prophète leur pose. Si vous voulez, coupez cette partie-là et puis mettez ça où vous voulez. Je dis bien que
il a été trompé, Bédié a été trompé et l'opposition a été très naïve et très méchante. Pourquoi? Parce que on aurait dû laisser Bédié se présenter si on savait qu'un tiers politicien de l'opposition pouvait se présenter comme député. Quel est le poste le plus prépondérant? C'est le poste de président. Nous vous avons prévenu. Laissez Bédié se présenter. Les Ivoiriens, les hommes politiques devaient laisser leur ego, mettre un leader devant. Si Bédié s'était présenté, je le répète, si Bédié s'était présenté jusqu'au bout, et si l'opposition s'estimait solidaire, cette opposition allait battre le pouvoir en place par les urnes et laisser les urnes parler. Même si on soupçonne que la tricherie allait avoir lieu, au moins on allait avoir un leader qui se présentait comme un opposant. Et maintenant, comme on dit qu'on veut vraiment faire l'opposition, la désobéissance civile, quand on dit qu'on veut faire, on prend un leader. Au lieu de faire un leader de la désobéissance civile, on faisait ce qu'on appelle un leader d'opposition. Et on mettait derrière tout le monde et les gens allaient voter. Et c'est au sol de cela que je disais que c'était le même chemin. Quand les prophètes parlent, ils vous donnent le chemin. Quand les prophètes parlent, ils vous disent ce qui était bon. Quand les prophètes parlent, ils ne disent pas que non, il est jeune, depuis quand il connaît la politique. Quand le Saint-Esprit rentre dans notre vie, nous devenons des Nathan comme les rois, comme les prophètes qui étaient auprès des rois. Je le redis aujourd'hui, il fallait laisser Bédié se présenter. Et puis prétendre être derrière Bédié et voter pour lui, pour qu'il vienne au pouvoir. Et que lui aussi, à son tour, il prépare la nouvelle génération. C'est tout. Mais il y avait beaucoup d'hypocrisie. Si on le laisse être au pouvoir, il va gagner. Si on veut qu'il soit au pouvoir, si on le laisse se présenter, il va gagner. Et ils l'ont trompé. Je répète bien, ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a trompé, c'est dans l'opposition. Chacun devait et voulait devenir président. Donc ça n'arrangeait pas. Président Bédié, tu aurais dû te présenter. Les prophéties le démontrent. Allez-y, écoutez les prophéties de 2020, 3 août 2020. Ce que Dieu disait de Bédié. Ce que Dieu disait de Bédié. Alors, hier, vous avez eu l'occasion de vous présenter. La même foi que vous aviez aujourd'hui pour vous présenter à des petits postes de députés, la même foi vous aurez dû l'avoir pour laisser Bédié se présenter. C'est tout. Donc ce que vous alliez faire dans les lames, pourquoi vous ne l'avez pas fait dans les calmes? Donc faire présenter l'opposition. J'ai parlé une année en 2016 où j'ai demandé à l'opposition d'accepter d'occuper des postes qu'on leur tend. Mais il y a eu un boycott politique. Les prophètes, on vous parle. Les prophètes vous parlent. Les prophètes vous expliquent des choses. Mais l'esprit est fermé. Mais croyez-moi, même Pharaon, qui était un empereur, un homme le plus puissant au monde, il a écouté le petit Joseph et il a laissé dans la main de Joseph quand même l'occasion de l'aider à orienter le pays. Il est important que les politiciens, bien qu'ayant leur grade, acceptent d'écouter les prophètes. Maintenant, comment écouter les prophètes? Le choix de qui on écoute. Vous savez, c'est difficile en Côte d'Ivoire, il y a une vérité qu'il faut qu'on dise. Chaque homme politique a une paroisse, a une église, a un prêtre ou un pasteur. Chaque homme politique, mais c'est que vous ne savez pas. Ça, je vous dis aujourd'hui. Souvent, là, ton propre parent, c'est-à-dire, quand tu es cordonnier, parfois les chaussures de tes enfants ne sont pas forcément excellentes. Ce qui est négatif d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que Kakou Sévérin, là, il n'était pas le pasteur du chef qui est devenu président, qui était Babou. Non. Il n'était pas le pasteur de Guéhi Robert. Il était prophète des nations. Vous avez vos pasteurs. Mais quand un homme de Dieu se lève sur la nation, il parle. Nous sommes nombreux. Discernez le prophète. Regardez rapidement. Ne le comparez pas à vos hommes de Dieu. Il est en train de prophétiser, il y a déjà une force. La force de prophétiser haut et fort.
que parfois vos pasteurs n'ont pas. La force de prophétiser haut et fort, la force du direct. La différence, comment aujourd'hui reconnaître dans notre contemporain un prophète des nations? Le prophète des nations, il prophétise, il est dans sa nation. Vous voyez les cyberactivistes, ils sont dans les pays étrangers, ils prophétisent. Ils peuvent même insulter le président, hein, ils peuvent dire des paroles fortes. On a déjà entendu, excusez-moi, je suis obligé de dire le mot pour que la pédagogie soit plus excellente. Tu peux dire ta mère comme un président. Pourquoi? C'est facile ça. Et parce que tu es à l'étranger. Tu peux dire sortez dans les rues parce que tu es à l'étranger. Toi, ta famille est à l'abri. Tu peux dire par exemple brûler parce que tu n'es pas là. Un prophète même d'abord qu'on doit écouter, même si il est vilain, même s'il ressemble à un faux, même s'il ressemble à un plaisantin, même si on a le sentiment que c'est l'argent du politicien qui cherche, déjà reconnaissez qu'un prophète qui est assis en Côte d'Ivoire et qui prophétise, qui parle avec audace, mais aussi respect, celui-là déjà il a un signe d'un envoyé de Dieu. Il n'y a rien d'arriviste, rien d'opportun. Rien d'arriviste, rien d'opportun. Je répète bien, rien d'arriviste, rien d'opportun. Quand c'est comme ça, c'est smooth, c'est clair. Donc, aujourd'hui, ce que moi je peux dire, déjà, quand les hommes de Dieu prophétisent, il peut arriver que ça ne s'accomplisse pas. Pourquoi ça ne s'accomplira pas? Pas parce que l'homme de Dieu n'est pas de Dieu, mais parce que les prophéties, la majorité sont conditionnées. Les prophètes, commencez à montrer au peuple de Dieu que vos prophéties ne sont pas tous des décrets. Plein sont des prophéties conditionnées. Et les hommes de Dieu doivent venir écouter les conditions. Quand on dit Blé Goudé sera président, quelles sont les conditions? Alors maintenant, je vais terminer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Que malgré les prophéties, le RDR va encore durer plusieurs mandats. Je vais vous donner les signes. Déjà, respectez le président Alassane, que je respecte beaucoup. Que les gens l'appellent dictateur, que les gens disent ce qu'ils veulent de lui, mais il est en train, un tant soit peu, de bâtir le pays. Nous ici, nous sommes en Abidjan, nous voyons les rues, nous voyons nos rues. Alors, d'aucuns diront non, il travaille sous les pas des prédécesseurs, tout ça avait été déjà tracé, il a même empêché ses prédécesseurs de construire. C'est vrai, mais le président Alassane n'est pas obligé. Je répète bien, le président Alassane n'est pas obligé de construire. Il n'est pas obligé de bâtir. On a vu des dictateurs qui n'ont jamais rien fait dans leur pays. Nous voyons, excusez-moi, je suis obligé de dire, je suis parti au Cameroun, mais franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut pas envier le Cameroun. Ce n'est pas possible. Un Ivoirien ne peut pas envier le Cameroun. Mais ils ont à la tête de leur pays l'un des plus vieux présidents de la République. Il ne fait pas les routes et ça ne va pas quelque part. Il a l'armée. Donc le président Alassane n'est pas obligé de bâtir votre pays. S'il est si méchant, s'il est mauvais, il n'est pas obligé de faire des routes. Il n'est pas obligé de faire des stades. Il peut emmagasiner l'argent pour lui et sa famille. Il n'est pas obligé de faire une seule voirie. Je suis allé récemment prêcher à Daloa, mais regardez la route de Daloa impeccable, au pays Bété. Il a fait la route des Bété. Il n'est pas obligé. Vous dites qu'il n'aime pas les Bété, donc il n'était pas obligé de le faire. Mais il le fait quand même. Donc déjà, voilà. Alors, ce que j'aimerais vous dire, pourquoi ils vont durer au pouvoir? Parce que eux, les gens du RDR, ils sont spirituels. En majorité, c'est vrai, musulmans. Djoula aime consulter. C'est des gens qui sont nés dans faire des prières, faire des sacrifices. Ils ont le respect des signes d'Issachar. Quand ils se lèvent, quand ils entendent une prophétie, je vais vous faire une confession. Toutes mes prophéties ont été écoutées attentivement par le président de la République de Côte d'Ivoire qui me l'a fait sentir. Il écoute attentivement. Il prend ce qui est mauvais pour lui et il va consulter pour essayer de déjouer ce qui est méchant pour lui. Il prend ce qui est bon et il essaie d'analyser et d'amplifier. Je le répète, le président me l'a fait sentir. Ça n'engage que moi seul. Je ne vais pas donner mes sources. Je ne vais pas me vanter ici. Plusieurs hommes politiques m'ont sollicité. Je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Je ne peux pas aussi gâter leur nom. Il y en a qui sont bien. Il y en a qui viennent aux écoutes. Il y en a qui viennent aux informations. Mais ceux même qui devaient venir aux informations, les bénéficiaires et récipiendaires de la plupart de mes prophéties sont dans leur coin. Parfois, c'est des gens de leur staff qui sont vraiment touchés, qui ont envie, qui viennent parler, mais ce n'est pas eux. Bien aimé, nous sommes au temps
de Joseph et Pharaon. Pharaon doit se plier maintenant pour écouter les prophéties. Je reviens sur le président Alassane. Le président Alassane est l'un des politiciens stratèges, mais pas en vain. Ce que je vais dire, je ne suis pas sûr que plusieurs personnes y ont pensé. Mais quand tu as hébergé un homme comme Blaise Compaoré, je ne sais pas à laquelle minute je suis, mes fils, cette partie, je veux que vous m'envoyez ça en quelques minutes. Un homme de Dieu qui a dans sa maison Blaise Compaoré sera influencé par le mentorship de ce dernier. Rappelez-vous que Blaise Compaoré est quand même un des présidents qui a duré longtemps au pouvoir et qui n'est pas mort au pouvoir. Et malgré qu'il n'est pas au Burkina, il contrôle le Burkina. Un Burkinabé qui est ici ne peut pas dire le contraire. Malgré qu'il est ici, là, il impose son rythme encore au Burkina. Ça, je vous dis la vérité. Malgré qu'il est ici en Côte d'Ivoire, il impose ses caprices au Burkina. Pourquoi? C'est un homme qui est au pouvoir, un homme hautement spirituel, qui a su s'imposer. Il a duré au pouvoir, ça ne va pas quelque part. Il a fait combien de mandats? Ça ne va pas quelque part. C'est comme dans le monde spirituel, un père spirituel. Lorsque tu as un homme de Dieu derrière toi, il te fera vivre ses expériences. Un homme qui a de l'expérience dans se maintenir au pouvoir, comme Blaise Compaoré, quand tu l'as dans ta maison, c'est normal que tu dures au pouvoir. Croyez-moi, quand tu as un bon prophète dans ta maison, tu évolues. Et donc, Alassane, s'il vous plaît, je répète bien, Alassane se fait bien coacher. Il est bien entouré par des hommes spirituels. Il est bien entouré par des politiciens qui ont le stratège, n'est-ce pas? Qui sont au cœur même d'un stratagème pour se maintenir au pouvoir sans que cela ne passe pour être machiavélique. Je le dis aujourd'hui. Le Seigneur a ouvert mes yeux, il m'a montré qui était dans sa maison, dans la maison du roi. Il y avait Blaise Compaoré. Il y avait Blaise Compaoré. Alors, je vais conclure parce que je veux dire à des Ivoiriens, le monde actuel, ne comptez pas sur les réseaux sociaux. Actuellement, sur les réseaux sociaux, les gens travaillent à autre chose. Sur les réseaux sociaux, les gens travaillent à autre chose. Les réseaux sociaux ne pourront pas vous aider, les hommes politiques. Vous croyez que le dénigrement sur les réseaux sociaux, non, c'est le mystique qui va travailler cette fois-ci. La révolte sur les réseaux sociaux, ce que les cyberactivistes font ne portera pas. Je dis très bien, ne portera pas. Les cyberactivistes sont payés très cher aujourd'hui, il paraît, pour parler au nom des politiciens qui sont en France. Je vous dis, ajoutez le spirituel à ce que vous faites. Ajoutez, je répète bien, le mystique, le spirituel. Ce n'est pas aller faire de simples croix devant la Vierge Marie ou une croix, prier ou venir dire non, 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 non. Il y a des choses qu'on doit vous montrer. Il y a des choses que vous devez savoir. Ça, je vous dis que ce n'est pas de simples messes de prière ou de simples cultes de prière qui pourront vraiment, écoutez-moi bien, faire évoluer les choses. Il faut vous souvenir, renseignez-vous, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Kakou Sévérin. Renseignez-vous, qu'est-ce qui s'est passé du temps de Kakou Sévérin. C'est le spirituel. Donc, on a un Alassane qui est très bien entouré, qui prie bien. Même votre Christ Yapi a dit que dans le background de sa maison, il y avait des moutons et autres, ce qui ne diffère pas de la plupart des prophéties que nous avons données. Le monde spirituel doit être activé. Les jeunes ne sortiront pas dans les rues tant que cela n'a pas été compris. Les jeunes ne sortiront pas dans les rues tant que le prophétique n'a pas été respecté, tant que le protocole du prophétique n'a pas été respecté. Ici en Côte d'Ivoire, presque toutes les prophéties convergent. Je répète bien, presque toutes les prophéties convergent. Il n'y a pas de prophète on ne se contredit pas. Écoutez bien, remarquez bien toutes nos prophéties. Si vous suivez les hommes de Dieu, on ne dit pas quelque chose d'autrement différent. Mais dans la plupart des prophéties, il y a des nuances. Des parties qui se sont accomplies, mais qui ne se sont pas bien accomplies. Parce que la Côte d'Ivoire doit être enseignée sur ce qu'on appelle les conditionnés. Même au Gabon, c'est pareil. Les Gabonais, franchement, un jour, j'ai fait un direct spécial pour les Gabonais. Parce que souvent, même les Gabonais m'énervent dans leur manière de gérer les choses dans leur pays, surtout les chrétiens gabonais. Après, on va parler de ça. Mais je vais d'abord finir avec mon pays, parce que c'est la même chose. On vous donne des prophéties, vous êtes assis chez vous, et puis vous dites, l'homme de Dieu a dit, et comme l'homme de Dieu a dit, ça va s'accomplir seul. Non, c'est quand c'est un décret que ça s'accomplit seul. C'est pour ça que je prends le soin, quand je prophétise, d'ajouter quoi? Alléluia.
d'ajouter ce qu'on appelle le conditionné. Amen. On est sur les réseaux sociaux, on fait des forums, on parle. Maintenant, ils prennent des photos, ils brandissent la tête de quelqu'un qu'on a coupé. Voilà l'injustice en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça n'ira nulle part. Il y a une injustice policière, vous prenez, vous racolez ça sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui se passe dans le pays de Ouattara. Ça ne fera absolument rien. Opposition, ne croyez-moi, vous êtes excellent dans la politique, mais actuellement, ça ne marche pas. Actuellement, ça ne marche pas. Actuellement, c'est le stratagème qui a lieu en ce moment, c'est le stratagème du spirituel. Activer les éléments et parler. Activer les éléments et parler. Ce n'est pas bavarder. Activer les éléments et parler. Soyez hautement spirituel car nous sommes dans la période d'Holocauste contre Holocauste. Je le répète, nous sommes dans la période d'Holocauste contre Holocauste. Je prends le cas par exemple d'une femme de Abbeville qui devait se présenter comme députée. Son grand frère est pasteur. Nous avons tous prophétisé. Nous avons prophétisé. Nous avons prophétisé. Mais vous savez, son grand frère, il est homme de Dieu, mais il peut savoir ce que c'est que la saison des Joseph et des Pharaons. Que celui qui a donné la prophétie soit écouté. C'est comme ça. Moi, aujourd'hui, si j'ai ma fille spirituelle qui veut se présenter comme ministre et que des prophètes sont en train de prophétiser, que j'écoute, j'analyse, je vais prendre ma fille, je vais m'approcher des hommes de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'elle n'appartient plus à une famille. Elle n'appartient plus à une famille. Moi, je me rappelle quand j'ai prophétisé sur la dame Umbo. Et les gens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, homme de Dieu, je peux tout faire pour te mettre en contact avec la fille. Je peux tout faire pour te mettre en contact avec elle, mais le problème c'est que son grand frère est déjà pasteur. Mais son grand frère est pasteur, c'est pourquoi? C'est paradoxal? Non, au contraire. C'est parce que son grand frère est pasteur que ce n'est même pas un problème. Nous sommes dans le temps de Joseph. Nous, on prophétise haut et fort. Il y a un temps où on prophétise dans le secret, on prie dans le secret. On n'est plus dans la saison où on dit, vous ne savez pas ce qu'on fait dans le secret dans notre église pour lui. Non. Les prophéties dans l'air, ça décante des situations. Regardez au Mali. Le Mali, même si ce n'est pas le cas des chrétiens, il y a un imam qu'on appelle Adiko ou Diko, je crois. Mais ce sont les paroles en public de l'imam qui ont déclenché et changé l'atmosphère. Nous avons un imam ici en Côte d'Ivoire qui s'appelle l'imam Habib. Ce qu'il a dit a influencé l'atmosphère. Nous avons un évêque qui s'appelle Coutois, qui a parlé haut et fort. Ça a déclenché l'atmosphère, mais il a parlé directement. Il a parlé directement. Nous sommes un peu fatigués des prophéties qui sont du genre, je vois comme s'il y aura la mort d'un homme politique. La mort, là, je vois comme si dans l'atmosphère. Nous, vous savez, soyons maintenant directs. Apprenons à être directs. Le martyr doit revenir dans le corps du Christ. Nous prophétisons. Si ça ne plaît pas aux autorités, nous n'avons pas parlé de nous, nous avons parlé de la part de Dieu. Qu'on arrête maintenant de maquiller, d'embellir, d'essayer d'être dans notre coin, dans le secret, whatever. Ce que nous disons a une influence. Pendant que je suis en train de parler, allez-y voir ma dernière vidéo, le nombre de personnes qui étaient là, ce sont des Ivoiriens. Que même certains hommes politiques n'arrivent pas à rassembler pendant qu'ils parlent. Donc ce que nous disons a de l'influence, mais que vraiment nos prophéties, et le prophète même qui a prophétisé, soient respectés, soient sollicités. Vous allez voir que ça va changer les choses. Vous allez voir que ça va rendre les choses différentes. Alors, je suis en train de terminer. Pourquoi j'ai dit que le président Alassane, il est stratège? Remarquez très bien le pasteur Makosso. Il a fallu ces derniers temps pour nous rendre compte qu'il était vraiment proche de ce pouvoir. Le même jour qu'il y a eu le rassemblement du CNT, de la CNT ou du CNT, à, comment on appelle ça, au Félicia, donc au stade, le même jour, comment il s'appelle, le pasteur Makosso avait un grand rassemblement avec les pasteurs. Et le même jour, Ayam Sokro, le Zouglouman, comment il s'appelle aussi, Assalfo, avait un concert. Vous savez, c'est une stratégie pour disperser le peuple, pour rendre moins fort l'opposition. On finance un groupe d'hommes de Dieu, à la tête on met Makosso, qui fait des rassemblements le même jour que l'opposition à ces rassemblements. Donc, laissez-moi vous dire que nous, les hommes de Dieu, nous sommes nombreux.
nous étions du côté, je n'étais pas là-bas, mais quand je dis nous, c'est de par solidarité pour les hommes de Dieu, nous étions du côté du palais des sports, nombreux, pendant qu'une autre partie de la population était au stade du Félicien pour une opposition. Et il y avait un autre groupe à Yamoussoukro. Comment est-ce que la jeunesse pouvait être forte? Donc ne restons pas seulement dans les spéculations des réseaux sociaux. Rentrons dans le stratège. Mais cet homme qui est Makosso, bien que étant un homme de Dieu, avec beaucoup d'humour et tout et tout, mais il y a quelque chose de mystique dans le fait qu'il s'est rassemblé quelque part. Il a pris une forte énergie qu'il a rassemblée dans le nombril de la Côte d'Ivoire qui est le palais des sports. Et puis maintenant, il y avait un autre groupe, mais c'est tout, non, mais c'est tout à fait normal, les énergies étaient dispersées. C'est Alassane, c'était Ahmed Bakayoko qui avait permis, donné les autorisations pour que les hommes de Dieu soient quelque part. Ayez, je parle à l'opposition, si vous estimez que Makosso travaille pour le FDR, ayez vos Makosso, ayez un homme de Dieu pour vous, ayez quelqu'un pour vous, ayez quelqu'un qui rassemble pour vous, ayez quelqu'un qui prie pour lui, que chaque roi ait son attente. Commencez à mettre le spirituel de votre côté. Les gens m'écoutent, ils diront aujourd'hui c'est des balivernes, qu'est-ce qu'il raconte cet homme de Dieu, mais après à tête reposée, vous allez comprendre que ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. J'ai parlé. Si on ne m'a pas écouté, ne soyez pas étonnés qu'en 2025, ce soit encore les hommes de ce pouvoir qui se maintiennent au pouvoir. Ne soyez pas étonnés jusqu'à ce que nous-mêmes, Dieu nous dise d'arrêter de prophétiser. On va vous laisser comme ça dans vos affaires. Vous verrez en 2025, malgré les prophéties, les gens là seront encore là. Pourquoi? Oui, je vous dis la vérité. On est dans le milieu chrétien. Je suis quelqu'un qui n'a jamais parlé mal des hommes de Dieu. Mais actuellement, ce qui se passe dans le pays, chaque homme de Dieu fait pour lui dans son église. Chaque homme de Dieu préserve son église. Vous allez voir même des diacres, des pasteurs dire oh papa, il ne faut pas trop parler de politique, oh, on tient à toi. Chaque homme de Dieu gère son église. Les hommes de Dieu sont en train de soi-disant prier pour leur mari. Allez-y évangéliser au lieu de parler de politique. Et ça, c'est le concept qu'on met dans la tête des hommes de Dieu. Mais tu peux évangéliser dans un pays pourri. Est-ce qu'on peut évangéliser dans un pays en guerre? Est-ce qu'on peut gagner des âmes dans un pays où les gens murmurent? Est-ce qu'on peut gagner des âmes où les âmes sont toujours menacées de mort? Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, David a laissé ses brebis pour aller sauver la nation. Il y a des moments où les hommes de Dieu doivent mettre pause sur les évangélisations et prier pour la nation. C'est pour ça que je suis nostalgique du temps de Kakou Sévérin et de Jean-Marie Domoro, Joël 2,28. Nous avions des grands programmes avec Kakou Sévérin où il priait pour la nation, Jésus pour la nation, où il a prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, il dit Côte d'Ivoire. Il a parlé sur la Côte d'Ivoire, Kakou Sévérin. Des temps où quand il s'assoit, les hommes politiques venaient. Comment il s'appelle? Bago, qui était de l'opposition, acceptait de venir s'asseoir pendant les programmes de Kakou. Et lorsque Kakou venait, il parlait des choses du pays. Il ne parlait pas des choses de son église. Ce n'était pas un programme des assemblées de Dieu. Ce n'était pas un programme de vase d'honneur. Ce n'était pas un programme du Baptiste Sévérin Mission. C'était un programme où le monsieur a dépensé son staff pour parler de la Côte d'Ivoire au risque et péril d'être emprisonné. Ce temps doit revenir. Mais Kakou, il avait les moyens de le faire. À cette époque, est-ce qu'on se comprend? Mais les hommes de Dieu qui en ont les moyens, même quand ils font des programmes sur la nation, remarquez comment ils parlent. Ils parlent, on sent qu'ils sont muselés. Je ne donne pas de noms, mais quand ils parlent, c'est vraiment, c'est sophistiqué, c'est arrangé, et on va prier pour le pays avec des sujets vastes et vagues. Nous allons prier pour les terroristes avec des prières vastes. Je vois dans le monde de septembre quelque chose qui va arriver. Il est temps que des hommes de Dieu regardent les hommes politiques, les index, par leur nom. C'est important. Ce sont nos enfants spirituels, même si c'est vrai qu'ils sont d'un certain âge, c'est des autorités, il faut savoir leur parler. Mais il faut qu'ils sachent que c'est d'eux qu'on parle. Quand tu dis Alassane, ne vous présentez pas, voilà ce qu'il va avoir. Point. C'est de ça qu'on a besoin. On n'est plus dans, je vois dans la nation, je vois le mois de mai, je vois beaucoup de sang qui coule dans la nation. Et puis quand il y a un accident sur la route de Yamoussoukro, on dit, ben tiens,
comment on appelle ça, c'est de ça que je parlais. Je tiens à vous dire, arrêtons ça. Les accidents, il y en a toujours sur la route de Yamoussoukro. C'est ceux qui sont médiatisés qui deviennent du buzz. Il y en a toujours du sang sur la route de Yamoussoukro. Il y en a toujours du sang dans nos quartiers. Il y a toujours des accidents. Il y a toujours des enlèvements d'enfants. Le sang a toujours coulé. Le sang coulera et coulera toujours dans les nations sur des routes mal faites où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'éclairage. Parfois même, ce ne sont même pas des sacrifices humains. Un jour, les marabouts vont gréver pour dire c'est pas nous. Tous ces sangs qui coulent là, c'est pas nous. Les gens boivent, ils conduisent, il y a des accidents. C'est les marabouts. Parfois, il faut qu'on soit objectif. Président Laurent Gbagbo, quand vous allez venir là, ne vous présentez pas. Si vous vous présentez, voilà ce qu'il va avoir. Si vous ne vous présentez pas, voilà ce qu'il va avoir. Alassane, ne vous présentez pas. Si vous vous présentez, votre fils va mourir, votre grand-père va mourir. Les gens vont commencer à mourir autour de vous. On dira c'est vous qui les avez empoisonnés. Parce que le ciel deviendra damné. Vous finissez de parler de ça, les gens ont compris et puis c'est clair. On a compris et c'est clair. Revenons à ce temps-là. C'est Kakou Sévérin là. Hein? Il ne donnait pas de numéro de téléphone, beaucoup. Souvent même à ses programmes, il y avait quelques parties qui marchaient. Mais c'est ce que j'aimais chez Kakou Sévérin. Le prophète des nations doit parler. Il parle, il doit être objectif. Le problème c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a des prophètes des nations, comme nous autres là, les gens veulent les tuer. La Côte d'Ivoire tue ses héros. La Côte d'Ivoire tue ses prophètes dans une sauce piquante de dénigrement. Et après, elle est orpheline de prophètes. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée d'aller chercher des prophètes à l'étranger. Mais ça ne va pas continuer comme ça. On ne pourra pas encore tuer le nouveau Kakou Sévérin. Il est important. Là, je suis en transe. Hein, là, maintenant, là, je suis... le truc est monté dans ma tête, quoi. Il faut que je parle. Il faut que le temps revienne où on organise des programmes pour la nation. C'est fini l'égoïsme ecclésiastique où chacun fait les choses dans son église. C'est pas bon. Chacun dans son église, chacun organise sa croisade entre nous, des clubs de petits amis. On se prend d'un côté, on dit programme sur la nation. C'est les mêmes personnes qui sont toujours ensemble, qui se voient plus sains que les autres, qui organisent un programme. Et puis on voit même la carte de la Côte d'Ivoire. Mais quand on arrive à ce programme-là, il n'y a rien qui est dit de façon concrète. Excusez-moi, les plaies de la Côte d'Ivoire sont là. Si vous voulez vous retourner quelques minutes, 40 minutes en arrière, 20 minutes en arrière, vous verrez ce que j'ai dit. Je donne des solutions. J'explique et j'indexe les plaies. Voilà, il y en a plusieurs prophètes en ce moment qui font des vidéos, qui indexent la plaie authentiquement. Ne les écoutez pas, hein. Vous les hommes politiques, ne cherchez pas à aller vers eux. Restez de loin, soupçonnez qu'ils veulent notre argent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même quel argent? Nous voulons donner des instructions, mais notre Dieu est sage. Nous n'allons pas déverser tout ce que Dieu nous donne ici. Parce qu'on a des hommes politiques qui sont très intelligents, qui utilisent nos prophéties et qui les déjouent en faisant des sacrifices. On a vu ça avec Malachi. Le prophète Malachi, tout ce qu'il a dit était vrai, sauf la dernière station. Pourquoi la dernière station ne s'est pas accomplie? Parce que sur France 24 et RFI, ils étaient en train de réexpliquer le chemin, les stations de Malachi. Ils connaissaient les étapes. Ils disent la dernière étape, Malachi aurait dit à la jeunesse qu'elle va passer par le pont. Et voilà ce qui va se passer. Et comme ils connaissaient la prophétie de Malachi, même les Français de la Licorne ont déjoué les prophéties de Malachi. Voilà pourquoi nous sur Internet, on vous donne des codes phares. Et c'est à vous de venir vers nous. On dit, ne vous présentez pas, ne faites pas ceci. Si vous le faites par soif, c'est fini. Souvent on vous dit, présentez-vous. J'ai dit à Bédier, au président Bédier de se présenter. Et vous savez bien que dans ce pays ici, je fais partie des hommes de Dieu les plus écoutés sur les réseaux sociaux en matière de prophétie sur la Côte d'Ivoire. Non, ça, il faut qu'on se dise la vérité. Les plus écoutés. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on fait des algorithmes. Vous connaissez ma cote de popularité, vous connaissez mon église, elle n'est pas grande. Mais sur les réseaux sociaux, vous voyez combien de fois les prophéties défient la chronique. Ce n'est pas de la stratégie de communication excellente, c'est Dieu qui fait ça. Quand Dieu permet que quelqu'un soit écouté, c'est parce que Dieu veut qu'on prête attention à lui, qui qu'il soit, quoi qu'il est, ou d'où qu'il vient, il faille qu'on l'écoute. Donc vraiment, il faut que ça change, bien aimé. Il faut vraiment que ça change. Quand nous prophétisons, c'est parce qu'on a l'amour du pays. Nous sommes patriotes. Si on n'allait pas faire tout ça, je suis ici en Côte d'Ivoire. Je ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. Je suis ici en Côte d'Ivoire. Les journalistes viennent m'interviewer. Ce ne sont pas mes amis. Je prophétise sur les chaînes. Et j'étais ici. Pendant la crise là, préélectorale et post-électorale, j'étais ici. Les gens
Les gens avaient peur pour moi. Oh, homme de Dieu, vraiment que ton Dieu te protège. Homme de Dieu, fais très attention à ta vie. J'étais ici. J'étais ici. J'étais ici. Alors donc, voilà un peu, en quelque sorte, ce que j'avais vraiment besoin de vous dire. Hein. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Cette fois-ci, le Seigneur tend la main aux politiciens. Ceux qui sont dehors. Je l'ai dit hier, que Dieu a déjà programmé leur retour, on n'a pas besoin de le prophétiser. J'ai dit au président Gbagbo qu'il est le Nelson Mandela de l'Afrique. Quand il va rentrer, ça va se dessiner. Accueil de triomphe, mais que Dieu le protège de la mort prématurée. Pas assassinat. Et j'ai dit au ministre Blé Goudé de se préparer. Et ici, en tant que prophète, je tiens à dire félicitations à lui pour sa diplomatie. Il est stratégique. Les gens disent qu'il fait la courbette. Les gens disent qu'il s'abaisse. Mais on appelle ça la loi dans le monde spirituel. C'est la loi de l'infiltration. Il faut qu'il rentre. On n'a pas besoin de faire gros cœur. Chez les Gabonais, on dit petit cœur. On n'a pas besoin de faire gros cœur quand on est dehors. La main qui demande est en bas. Actuellement, il n'a pas le choix que de se faire petit. Il doit revenir. Il y a longtemps qu'on a demandé aux hommes politiciens de l'opposition de faire l'infiltration, d'accepter de rentrer dans l'arène politique et d'être calme. Que le temps du respect du prophétique revienne en Côte d'Ivoire. Que le temps de cette jeunesse qui était motivée pour sortir autour des programmes, que cela revienne en Côte d'Ivoire. Il y a des moments où on dit Jésus revient bientôt, ça c'est des programmes comme ça. Et puis il y a des jours où on dit Côte d'Ivoire. Il est temps que nous prions pour la nation. Il est temps qu'il y ait des rassemblements pour la nation. Et le Seigneur pouvoira. Et le Seigneur le fera. Voilà du tic au tac, plusieurs choses qui m'étaient montées à l'esprit que je voulais partager avec le peuple de Dieu. J'aurai bientôt une émission. Je veux que vous soyez tous là, très attentifs. J'aurai une émission dans pas longtemps. Ça va sortir en début de semaine où nous allons décortiquer. Je serai interviewé par le prophète Lange et nous allons parler pour aider, pour sensibiliser. On prophétise, mais on sensibilise aussi. Et c'est très important. Joseph, que ce temps revienne en Côte d'Ivoire. Non, ça, j'insiste dessus. Joseph Pharaon, que ce temps revienne en Côte d'Ivoire. Au travers d'autres programmes, je vais vous aider à reconnaître des prophètes Joseph. Non, ça c'est clair. Il faut que je vous donne les prophètes Joseph. Tous ces jeunes prophètes que vous voyez, je suis sur les réseaux sociaux, je les félicite pour leur courage. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, ils prophétisent. Je vais les nommer, je vais nommer certains. J'ai entendu parler d'un prophète qui s'appelle Cyril, mais qui parle de la part de Dieu. J'ai entendu parler d'un autre prophète qui s'appelle Josaphat, qui parle de la part de Dieu. Et j'ai entendu parler, oui, je crois, il y a Cyril, si quelqu'un voit le nom, il peut mettre en commentaire. Mettez en commentaire ces hommes de Dieu. Ils sont d'une apparence juvénile, mais ils parlent bien, ils sont plus objectifs, c'est plus rempli, on sent qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut s'attendre. Et que Dieu permette qu'il y ait plus d'unité même dans notre milieu et que les programmes là se multiplient. Surtout que Dieu nous donne les moyens. Pour ces jeunes prophètes que je vois, apparemment quand je regarde leur manière de communiquer, je ne vois pas qu'ils soient forcément très puissants financièrement pour faire de très grands programmes. Ils se débrouillent sur les réseaux sociaux avec leur petit écran de téléphone. Ils se débrouillent. Ils essaient un tant soit peu de transmettre le message à Dieu. Que Dieu les aide. Maintenant, je dis aussi à ces hommes de Dieu qui ont des grands noms, de grandes églises, oui, de prendre aussi courage. Si vous ne voulez pas, invitez-les. Ils vont parler, vous restez derrière. Si vous n'avez pas envie de parler, restez derrière. Parce que le temps est au spirituel. Hier, c'était les réseaux sociaux, les médias. Avant ça, c'était les armes blanches et les armes.
létale. Maintenant, là, je répète, c'est les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui pourront changer le mouvement en Côte d'Ivoire. C'est les hommes de Dieu qui pourront remuer l'atmosphère. Et je répète, les Joseph qui pourront remuer l'atmosphère. C'est leur dit, le partage de leurs prophéties. C'est le partage des séquences de leurs prophéties là, qui pourront changer. Au lieu de les tuer, au lieu de les manger, au lieu de les dénigrer, au lieu de les critiquer, au lieu de les combattre, là, vous devez pouvoir essayer des choses, comme on appelle ça, de les encourager. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous demain. Demain à pareille heure. Pour mon dernier direct de ce week-end. Je vous donne rendez-vous, l'autre rendez-vous après ce jour-là, en début de semaine pour mon interview que vous allez voir. Et quand vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai parlé, c'est comme une causerie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de prophétiques, c'est comme une causerie. Maintenant, nous allons avoir une interview où vous pourrez poser des questions. C'est un direct, ce sera vraiment avec la régie. Là, je parle avec mon téléphone. Alors, c'est à ce moment-là que je sais que celui qui a envie de dire quelque chose, il va dire. Celui qui n'est pas content, il va parler. Celui qui est content, il va parler. Celui qui pense que Dieu n'a pas été fort cette année, il va dire. Celui qui pense que Dieu a été fort, il va parler. Et ça, c'est en début de semaine. Je serai avec le prophète Lange qui va relayer vos questions. Mais j'espère que vous avez compris néanmoins ce que j'ai dit. Dans mon église, il y a des gens qui sont RDR. Dans mon église, il y a des gens qui sont PDCI et d'autres FPI. Quand je prophétise, là, parfois il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils ont le sentiment que ce que je dis là, ça n'arrange pas leur leader politique. Mais si on doit continuer à prophétiser en faisant plaisir à nos fidèles, franchement, on n'aura plus d'atmosphère du vrai prophétique dans la nation. Parfois, laissez-nous prophétiser, laissez-nous être naturels, ne nous influencez pas. Ne mettez pas vos autorités devant, les armes devant, ne mettez pas l'argent devant. Laissez-nous prophétiser. Ne nous influencez pas. J'ai reçu des menaces. Des menaces et des menaces, des enfants spirituels qui avaient peur pour moi. J'ai dit, mais n'oubliez pas qu'il y a un côté qu'on appelle le martyr dans le ministère prophétique. Donc, ça là, c'est très important que vous compreniez que ça ne peut pas nous empêcher de prophétiser. On est déterminé à avancer. Que Dieu vous bénisse. Allez, à demain. Dans tous les cas, je vais parler demain à 19h. C'est la finale, quoi. Voilà, à 19h, je vais parler, je vais annoncer je vais décrypter des choses et annoncer des choses encore plus précises demain. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Je ne suis pas très fort avec le téléphone, je cherche comment on était.